Les 6 et 13 décembre prochains, nous sommes appelés à voter pour les élections régionales. Nous vous ferons vivre la campagne chaque soir dans le 19-20 à travers les portraits des candidats, leurs programmes, les petites phrases dans les réunions publiques mais aussi sur la toile. Un journal de campagne présenté par Catherine Lecomte. Les échos du terrain, les programmes, les têtes d'affiche chaque soir dans le 19-20 en compagnie de Catherine Lecomte. Bonsoir Catherine. Bonsoir Frédéric. Alors, vous le disiez, effectivement, en dépit des événements tragiques de ces derniers jours, eh bien, la campagne des régionales, comme prévu, s'est ouverte officiellement. Aujourd'hui, les panneaux d'affichage sont désormais tous remplis et les candidats sont de retour sur le terrain. Je vous rappelle que pour la Grande Normandie, les électeurs auront à choisir entre 9 listes. Alors, les plus grandes formations politiques, comme la droite, par exemple, menée par Hervé Morin, eh bien, avaient doucement réorganisé quelques rassemblements populaires en fin de semaine dernière. Mais c'est bien ce matin que les choses sérieuses ont eu lieu avec des conférences de presse et une série d'annonces à gauche comme à droite, notamment sur la sécurité. Une journée particulière suivie pour nous par Marc Marou et Stéphane Lotte. Nicolas Mayer-Rossignol a choisi un espace de travail partagé pour sa présentation de programme. Le président sortant de la Haute-Normandie était accompagné des principales têtes de liste départementales. La semaine dernière, il ne s'est pas exprimé pour respecter le deuil national, mais désormais, il reprend sa campagne. Simplement parce que la démocratie ne doit pas être l'otage du terrorisme. La campagne débute donc officiellement aujourd'hui, donc je la reprends aujourd'hui, mais avec toujours cet esprit de dignité. Je ne ferai pas de grands rassemblements publics, de grands meetings, je crois que c'est vraiment pas le moment. Hervé Morin a aussi repris son bâton de pèlerin. Un peu plus tôt dans la journée, il présente un volet complémentaire à son programme. Des propositions visant à renforcer la sécurité des Normands avec une aide pour les communes qui investiront dans la vidéosurveillance des lieux publics et scolaires. Il propose encore de multiplier les caméras dans les trains et de tester des modèles à reconnaissance faciale. Le candidat de la droite et du centre aimerait aussi pouvoir installer des portiques sur les quais de gare, comme ceux du métro parisien. Les gens demandent de la sécurité parce qu'ils ont compris une chose, c'est que c'est pour longtemps. Parce que nos conditions de sécurité ont changé pour très longtemps. La menace djihadiste, elle durera pendant des années. Et face au terrorisme, la France doit être en capacité de se protéger. À cette offensive sécuritaire de la droite, le PS répond que des caméras existent déjà dans les trains et les lieux accueillants du public en Normandie. Nicolas Mayer-Rossignol mise aussi sur l'éducation et la culture pour aider les jeunes en quête d'avenir. Alors voilà pour deux des têtes d'affiche. Les autres candidats sont aussi présents, Catherine, bien sûr. Oui, et bien sûr, chacun à leur manière, aux quatre coins de la Normandie, avec chacun leur thème de prédilection. Aujourd'hui, du côté de Lillebonne, Nicolas Calbrix, la tête de liste normande pour Debout la France, avait choisi, lui, de parler économie en entreprise au cours d'une visite chez un spécialiste en bâtiment et génie civil. Sur place, on retrouve Angèle Devecchi et Bruno Bellamri. Une PME de l'agglomération avraise pour débuter officiellement sa campagne. Nicolas Calbrix a souhaité affirmer sa préoccupation pour l'économie locale et ses acteurs. L'entreprise de bâtiment GCMI emploie aujourd'hui 60 salariés, tous originaires de la région. Elle fait partie de ces sociétés fragilisées par la crise en 2008, au point de devoir faire quelques sacrifices. Aujourd'hui, on vit parce qu'on a su réduire la société, avoir le minimum de personnes, le minimum de charges. Sinon, c'est très compliqué. Le boulot a quand même baissé depuis 3 ans, quoi. Vous aimeriez embaucher ? On aimerait bien embaucher, mais pour l'instant, la conjoncture ne nous permet pas d'embaucher, quoi. Une conjoncture due, selon Nicolas Calbrix, à de mauvais choix gouvernementaux. La baisse des subventions de l'État aux collectivités les empêche aujourd'hui d'investir et de faire travailler les entreprises locales. Le candidat Debout la France pointe également du doigt une carence dans la formation professionnelle et un système administratif aujourd'hui trop complexe pour les entrepreneurs. Ce que je retiens de ces visites auprès des entreprises, c'est que ce n'est pas la région qui crée de l'emploi, c'est avant tout les entreprises. On a besoin de les aider, on a besoin de former nos jeunes pour qu'ils trouvent des emplois, on a besoin de simplifier les aides économiques, on a besoin de simplifier toutes les procédures pour aider les entreprises. C'est elles qui vont créer de l'emploi et c'est vraiment la priorité pour les 6 années à venir. Suite de la campagne, jeudi, Nicolas Calbrix rencontrera des pêcheurs à Fécamp et des agriculteurs dans la Manche. La course contre la montre a bel et bien démarré. La campagne sur le terrain, on le voit, mais aussi sur Internet.
Oui, Frédéric, et cela depuis le début. Tous avaient bien sûr annoncé une suspension de campagne dès le soir des attentats. Et c'est forcément là qu'on les a retrouvés aujourd'hui, comme Sébastien Jumel pour le Front de Gauche, qui lui, dès hier soir, sur sa page Facebook, évoquait sa présence à la fête de l'Humanité à Rouen avec ses colistiers. Il reprendra dès demain ses meetings, en commençant par Le Havre. Et c'est toujours sur la toile aussi qu'au Front National, on communique les rendez-vous de campagne, comme par exemple l'inauguration d'une nouvelle permanence à Harfleur, où le parti frontiste avait rassemblé près de 44% des voix aux dernières départementales. Pour le moment, c'est plus doux. Les petites phrases, ça viendra sans doute dans les jours qui viennent. Alors la campagne, c'est aussi l'occasion de voir ce que représente la Normandie en termes de territoire. Et oui, car la Normandie, avec ses 5 départements, va former dès l'an prochain un vaste territoire de près de 30 000 km², avec plus de 3 millions d'habitants. Les futurs élus de la grande région vont donc devoir faire vivre l'ensemble dans l'équilibre, mais sans gommer les identités. C'est tout l'enjeu de l'aménagement du territoire. 15 géographes normands se sont d'ailleurs penchés sur ce dossier et apportent des éclairages inspirants. Un dossier signé Virginie Ducroquet et Jérôme Bègue. C'est lui qui symbolise la Normandie, ni haute ni basse, réunie. Réunie et plurielle. De Fécamp à Lisieux, d'Évreux à Cherbourg, les paysages changent. La Seine, 3 grandes villes, beaucoup de villes moyennes et petites. La campagne, la mer. Comment assurer le développement équilibré de cet ensemble? L'aménagement du territoire est essentiel pour l'identité de la région. Pourtant, dans les programmes des candidats aux élections régionales, cette notion n'apparaît pas clairement, elle est dissoute. Les partis politiques qui sont candidats à ces élections sont organisés depuis maintenant plusieurs décennies à l'échelle des anciennes régions. Et là aussi, il faut leur donner un peu de temps pour apprendre à se connaître, pour apprendre à travailler ensemble et pour apprendre aussi à s'approprier un peu ce nouveau périmètre de la Normandie, qui, s'il est souvent considéré comme évident de l'extérieur, représente tout de même quelque chose de nouveau pour les acteurs locaux. Madeleine Brocard et Arnaud Brento font partie du groupe des 15 géographes. Chacun a choisi le lieu de l'interview, exemplaire de l'aménagement du territoire. L'axe Seine pour le Rouennais, la nouvelle bibliothèque Niemeyer pour la Havraise. Ils militent pour une métropole à 3 têtes, Rouen, Caen, Le Havre, qui sera leader de la région et lui donnera du poids au plan national et international. C'est vraiment un point de vue qu'il faut changer, une façon de voir les choses. S'il n'empêche pas, et d'où ce lieu, chaque ville, chaque petite ville aussi, d'avoir sa propre politique. Ce n'est pas contradictoire. L'important, c'est de savoir s'allier quand c'est important. Quand il y a des enjeux d'emploi, quand il y a des enjeux de culture, on ne peut pas faire un lieu comme celui-ci dans une petite ville de 10 000 habitants, ce n'est pas possible. Mais que ça existe, c'est très important pour tout le monde. Ça suppose également un changement de perspective dans le fonctionnement politique, dans la construction des projets politiques, surmonter l'esprit de clocher et les rivalités locales pour imaginer une culture de la coopération, de ce que certains spécialistes appellent la mise en réseau des territoires. Cette révolution, la Chambre de commerce et d'industrie l'a faite, elle travaille en réseau, elle s'appuie sur le tissu économique de toute la Normandie. Il y a des grandes villes, il y a des territoires urbains qui ont à travailler ensemble, mais il y a aussi une présence très diffuse sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans un département comme la Manche, que ce soit dans un département comme l'Eure, qu'on n'identifie pas toujours comme ayant une forte identité économique. C'est des départements industriels avec une grande présence de PME sur l'ensemble du territoire. Ne pas avoir peur de perdre sa place, développer les projets communs, le travail en réseau à distance, les nouvelles technologies de communication. Les experts citent l'exemple du festival Normandie Impressionniste qui irrigue l'ensemble de la région. Peut-être un mode de développement à suivre dans tous les domaines d'activité. Et voilà Frédéric, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous parlerons entre autres de tourisme normand. Merci Catherine, à demain.